Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider tout au long d'une année. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 15 septembre 2022. Nous considérons le thème le commandement divin contre le divorce. Le commandement divin contre le divorce. Nous allons prier. Père, nous te remercions aujourd'hui. Nous t'exaltons, te donnons la gloire parce que tu nous as encore donné cette opportunité d'écouter ta parole. Nous prions, Seigneur, ce que tu as pour nous, aide-nous à l'entendre et à la mettre en pratique au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Nous considérons le commandement divin contre le divorce. Nous considérons notre test de lecture dans le livre de Matthieu chapitre 19 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 19 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. La Bible dit: lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et en alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordaient et dirent pour le prouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont devenus une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas à ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous le dis en vérité, je vous le dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et que à cause et en épouse une autre comme un adultère. Ses disciples lui dirent: si telle est la condition de l'homme à l'égard de sa femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il n'y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. Le verset clé se trouve dans le verset 9 qui dit: Je vous dis, quiconque répudiera sa femme sauf pour fornication ou pour adultère et épousera une autre comme un adultère, et quiconque épouse celle qui est répudiée lui fait commettre l'adultère. En raison de la désobéissance de l'homme au plan original, aux hommes, allons dans le message, aux hommes de Dieu, le mariage, les cas de divorce et de remariage sont en augmentation dans le monde entier. Beaucoup subissent simplement le mariage dont ils ont censé profiter. Les vœux de mariage sont rompus de manière flagrante en toute impunité. Cela a conduit à des foyers brisés, à la frustration, au chagrin et au suicide. Dans le texte d'aujourd'hui, nous avons pu voir les pharisiens légalistes essayer de tendre un piège à Jésus afin de leur permettre d'accuser d'incohérence et de violence de la loi de Moïse sur le mariage. Jésus a soigneusement attiré leur attention sur la norme originaire de Dieu pour le mariage qui est un homme pour une femme, et que l'homme et la femme doivent avoir une union indépendante de leurs parents et rester ensemble en permanence et avec amour jusqu'à ce que la mort les sépare. Jésus a dit aux pharisiens que Moïse a permis le divorce à cause de la dureté de leur cœur, ou bien des cœurs des Juifs. Il a dit que la fornication était la seule raison qui pouvait provoquer
le divorce. Le mot grec pomia, traduit par le mot en français fornication, est une sœur jumelle de l'adultère, qui est un mot générique signifiant la perversion du mariage par l'immoralité. Ça peut être inclus l'homosexualité ou la sodomie ou bien le lesbianisme ou bien l'infidélité. Pour les croyants du Nouveau Testament, il n'y a pas de place pour le divorce. Il est surprenant de voir certains soi-disant croyants qui oublient souvent la clause pour le meilleur, pour le pire. Dans les vœux de mariage, ils oublient que Dieu les a fait un et aucun défi ou problème ne doit donc les séparer. Tous les défis conjugaux peuvent être résolus par les prières d'accord et de foi de couple. Les contrevenants à ce commandement doivent rechercher une séparation rapide par la réconciliation pour l'éternité. Les croyants qui sont célibataires et à la recherche d'un partenaire de vie doivent chercher la face de Dieu avant de se marier. En écoutant cette parole, nous allons voir qu'il y a ce qu'on appelle la restaurer, mais ne pas renier. Restaurer n'est pas renier. Quelle est la volonté du Père, Dieu? La Bible est claire quant au fait que Dieu déteste le divorce et le remariage. Qu'est-ce que l'Ancien Testament dit? Dieu a dit, je hais la réputation, dans Malachie chapitre 9 et 2, le verset 16. Ce qui, dans l'Ancien Testament, allons dans l'Ancien Testament d'abord, dans Malachie chapitre 2, le verset 16, la Bible dit quoi? Je hais la réputation, la répudiation. Ceux qui répudièrent, c'est-à-dire que la femme de sa jeunesse et en épousait une autre était coupable de ce qu'on appelle la trahison. Dieu l'a dit dans le verset 15 et 16. Le divorce n'a pas changé la reconnaissance divine de la première épouse légitime mariée. Bien qu'elle soit ta compagne, même si tu divorces et la femme de ton alliance, c'est ça qu'elle est. Dieu a affirmé qu'il était un témoin de ce premier mariage que tu as fait. Il n'y a pas à changer. Qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit aussi? Dans le verset 6 et verset 9, Dieu a dit quelque chose aussi de notre texte. Il dit, Jésus a dit que le Père n'a pas changé sa volonté, que l'homme donc ne se sépare pas de ce que Dieu a joint. Le divorce et le remariage sont classés comme adultères par Dieu. Jésus l'a dit. Divorcer de la femme de votre jeunesse et en épouser une autre à cause de l'adultère équivaut à un non-pardon dans l'esprit. Jésus a pardonné à la femme surprise en adultère et lui a simplement dit quoi? Dit de ne plus pécher. Quel est le symbole du mariage? Le symbole du mariage, Christ et l'Église sont représentatifs de la mariée et du marié. Y aura-t-il une excuse pour que l'Église soit séparée de Christ? Non, un grand non. Leurs relations et leur mariage sont éternels et rien ne séparera son Église de l'amour de Christ. On doit noter que l'enseignement de Jésus sur le non-divorce et le remariage ne s'adressait pas uniquement aux disciples. C'était pour les pharisiens non convertis, les multitudes, les disciples convertis. Non, qu'est-ce qu'on doit faire concernant la restauration des murs effondrés ou les murs effondrés? Il n'y a aucun défi dans le mariage que le Christ ne puisse pas résoudre si on le laisse faire. La volonté de Dieu est que dans chaque mariage, on évite de renier son conjoint et l'on l'attaque à restaurer le couple. Comment pouvons-nous restaurer cela? Comment pouvons-nous le restaurer? Pour le restaurer, nous devons être résolus à atteindre le paradis par tous les moyens et de ne céder pas à la tentation du divorce et du mariage.
La façon la plus simple d'y remédier est aussi d'abord de restaurer votre propre vie en oubliant comment les défauts de votre conjoint, de votre époux ou épouse. Nous devons aussi identifier humblement la grâce qui manque dans votre vie et prier pour cette grâce. Il peut aussi s'agir d'impatience, de manque d'endurance, de longanimité ou même d'amour. Nous devons penser à ce que nous pouvons faire pour rendre notre conjoint heureux en permanence, soit il ou elle le mérite ou qu'il ne mérite pas, soit qu'il ou qu'elle ne mérite ou ne mérite pas. Nous allons combattre aussi fermement tout ce que nous n'aimons pas chez notre conjoint avec l'esprit et la puissance de la prière. Les armes spirituelles sont les plus puissantes que les armes charnelles dans la bataille conjugale. Si vous changez vous-même, le conjoint aussi va vous changer. Si vous changez, votre femme ou votre mari changera. C'est une question de temps. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Nous devons aussi prendre garde à ne pas laisser les épreuves conjugales nous empêcher à participer au souper de noces de l'agneau. Car il a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Il y a un avertissement. Faisons attention. Compte tenu de l'enseignement de Christ, ceux qui aspirent à se marier doivent toujours évaluer le poids de leur décision. C'est ça que nous devons faire attention à. D'abord, prions. Père, nous te remercions, je te glorifions pour encore donner la santé et la grâce et l'opportunité d'écouter cette parole nourrissante de l'âme et du corps. Nous prions, Seigneur, que tu guéris tous les foyers. Tu guéris tous les mariages qui ont des problèmes. Aide-les, Seigneur, n'importe où il y a des problèmes. Seigneur, nous demandons la grâce d'être focalisés sur l'attente du paradis à tout prix sans nous laisser détourner. Nous demandons de nous donner la grâce plus abondante qui pourrait manquer dans notre vie. Dieu, donne-nous la grâce encore. Donne la sagesse et l'amour qui ne laisseront jamais d'ouverture, ou qui ne vont jamais donner une ouverture au diable dans nos familles, dans nos foyers, dans nos mariages. Seigneur, nous demandons que, Seigneur, tu visites notre mariage, visite nos mariages, visite nos foyers, visite nos familles, visite tout le monde. Et Seigneur, toutes ces personnes qui sont infantées par des problèmes, et ces mariages sont en train de se fondre. Seigneur, ces mariages sont en train de s'écrouler à des divisions dues à certains problèmes. Seigneur, aide-les, résous les problèmes pour eux et restaure ces mariages, ces foyers au nom de Jésus par la puissance et la grâce de Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour nous dit ceci. Notre pensée du jour nous dit que pas d'excuses pour divorcer, s'il vous plaît. Pas d'excuses pour divorcer, s'il vous plaît. Notre lecture biblique, c'est Psaume 139 jusqu'au chapitre 150. Merci.